ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement, sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute ou enfer politique. À partir de ce jour, tout désordre, invective, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, message de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est amplifié par 10 000. Toute chose inacceptable et intolérable dans un état de droit comme le Cameroun. Je dis bien à partir de ce jour, aucun état de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'unité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018, j'avais prévenu que celui qui prêche la haine, le désordre, le rivalisme et donc les faits et gestes ont pour but de défier l'autorité de l'État va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Je le dis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais, avec tous ces appareils qui veulent détruire notre démocratie et compromettre les acquis de la nation, bâtis main de main par le chef d'État, son Excellence Paul. Et cette fois-ci, dans le pays de si je savais, le séjour sera long, il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Aux hommes politiques heureux, je voudrais le dire que l'administration est à court de patience. L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Des instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les villages. Les contrevenants, les porteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques, eux, doivent laisser LFCAM faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025 peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Le verdict des yeux sera respecté au moment venu. Je dis bien aux hommes politiques qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi sans la moindre complaisance. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, peuple du changement,
recevez l'expression de ma très haute considération. Comme j'ai coutume de dire, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Vous venez d'écouter le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangan, dit dans une conférence de presse où il n'a fait que menacer les gens et se moquer de la souffrance du peuple. Je voudrais, par cette vidéo, m'entretenir avec le ministre. Monsieur le ministre, j'ai beaucoup de respect pour vous, tout comme j'ai beaucoup de respect pour les aînés. Monsieur le ministre, dans votre conférence de presse, vous avez fait état de ce que tout propos tribaliste, tout discours haineux ne sera plus toléré. Monsieur le ministre, il y a quelques semaines, à Méo-Centre, dans le département de la vallée du Ntem, région du Sud Cameroun, des populations ont été sommées de partir chez eux. Les autochtones ont décidé de chasser les halogènes, au point où il y a eu des morts. Des boutiques ont été cassées, pillées. On a demandé aux gens en plein jour de rentrer chez eux. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas sorti pour condamner cela. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas sorti pour mettre en garde les auteurs de ces casses, les auteurs de ces pillages, les auteurs de ces différents assassinats qui ont eu lieu de ce côté-là. Monsieur le ministre, vous n'avez menacé personne de ce côté. Monsieur le ministre, depuis quelque temps aussi, sur des chaînes de télévision connues, Info TV, Vision 4, LLTV et autres, B-News, sont distillés à longueur de journée et dans les différentes émissions télévisées, les différentes émissions de débat télévisés sur ces chaînes-là, de la haine tribale. Des journalistes, des consultants recrutés par ces médias pour attiser la haine tribale. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas sorti pour fustiger cela, pour dénoncer cela. On a même vu à vos côtés un tribaliste qui assume son tribalisme puisqu'il en a dit ceci: j'assume, je suis tribaliste. Sur une chaîne de télévision, sur cette chaîne de télévision, sur une des chaînes de télévision tribalistes, Info TV. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, vous n'êtes pas sorti, vous ne vous êtes pas levé pour interpeller ce monsieur, alors que le tribalisme est condamné par la loi camerounaise et même par le code pénal, dans les lois de la République. Monsieur le ministre, vous n'avez même jamais mis en garde les promoteurs de ces chaînes de télévision-là. Monsieur le ministre, vous dites que les opposants doivent laisser Elekam faire leur travail, faire son travail, doivent laisser Elekam faire son travail. Mais monsieur le ministre, Elekam a violé la loi électorale. La loi électorale, c'est cette loi qui a été votée par le Parlement, promulguée par le président de la République. Donc c'est une loi nationale. Que donc, est-ce que le président de la République, lorsqu'il promulgue une loi, c'est pour qu'on la viole? Monsieur le ministre, est-ce que dénoncer la violation de l'article 80 du Code électoral qui demande au directeur général d'Elections Cameroun de publier tous les 30 décembre de chaque année la liste électorale nationale est empêcher Elekam de faire son travail? Monsieur le ministre, vous en tant que ministre, est-ce que vous pouvez encourager que l'on puisse violer la loi de la République ou violer une loi de la République? Monsieur le ministre, dites-moi. Je pense que vous ne pouvez pas.
l'accepter, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, lorsque vous dites que des politiciens véreux manipulent le peuple, mais monsieur le ministre, manipule les gens, et même les personnes naïves et vulnérables. Monsieur le ministre, vous pensez que moi on peut me manipuler? Avec quoi on peut me manipuler? Puisque monsieur le ministre, je suis un produit de la souffrance. Et donc je dis, vous vous êtes moqué de la souffrance des Camerounais dans cette conférence que vous avez tenue. Vous vous moquez de la souffrance des Camerounais puisque, pensez-vous que, monsieur le ministre, un Camerounais, parce qu'il a décidé de faire un certain nombre de dénonciations sur ce qu'il subit comme souffrance, est manipulé? Monsieur le ministre, est-ce que vous savez que les Camerounais manquent de l'eau, comme nos yeux manquent de larmes? Aujourd'hui, la typhoïde dans le bas peuple, un Camerounais sur deux souffre de la typhoïde. Je parle de bien un Camerounais du bas peuple. Parce que dans les régions où les robinets coulent encore 2 fois en 1 semaine ou en 2 semaines, l'eau est sale. Il y a des régions où il n'en a même pas. Moi, je vais vous dire, j'ai fait mes études à l'université de Tchang. Je vous assure que dans la ville de Tchang, moi, je n'ai jamais bu de l'eau du robinet. Parce que l'eau du robinet sent, ça pue. Je parle sous le contrôle de beaucoup de gens. Dans la ville de Tchang, les gens puisent leur eau au sommet, à l'université. C'est-à-dire, il y a un forage qui a été creusé là-bas, je ne sais depuis combien d'années. C'est là-bas que même les fonctionnaires qui vivent à Tchang puisent de l'eau, ceux qui sont au centre-ville. Et à la gendarmerie, il y a une source là-bas. C'est là-bas que les gens puisent de l'eau. Est-ce que vous savez que dans la ville de Tchang, vous ne pouvez pas faire 72 heures sans qu'on ne coupe la lumière? Au moins c'est 10 fois. Parfois on coupe la lumière, ça fait 24 heures. Dans une ville estudiantine, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, les gens souffrent. Est-ce que vous savez que il n'est même plus possible aujourd'hui de sauter le riz avec 1000 francs CFA au Cameroun? Je dis sauter le riz. Puisque les produits de première nécessité sont extrêmement coûteux. Un sac de riz coûte combien aujourd'hui? L'huile raffinée coûte combien aujourd'hui? L'huile même rouge, que l'on a acheté le litre à 300, 400, ça coûte combien aujourd'hui, monsieur le ministre? 1 kilo de riz aujourd'hui coûte combien? Il y a bien 1 kilo. Monsieur le ministre, je vous dis, monsieur le ministre, les Camerounais souffrent. Et je tiens à vous rappeler aussi, monsieur le ministre, que les principales personnes qui subissent le plus de cette souffrance que vous et votre régime, vous avez infligé depuis 42 ans, ou que vous nous infligez depuis 42 ans, ce sont les personnes handicapées. Les principales personnes qui subissent ça sont les personnes en situation de handicap. Monsieur le ministre, les personnes en situation de handicap ont pour principal métier aujourd'hui, précisément les aveugles et malvoyants, la mendicité. Jouer au tam-tam dans les rues des différentes villes de notre pays. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes content lorsque quand vous passez avec votre grosse voiture climatisée, gros véhicule, vous voyez les gars en train de taper du tam-tam en route au marché Mokolo ou au marché Sandaga, ou dans tous les marchés de Yaoundé, dans les villes, dans les rues là. Quand vous voyez les non-voyants en train de taper le tam-tam, les aveugles en train de jouer au tam-tam, avec l'assiette devant eux comme ça, là, pour demander de l'argent, vous êtes content. Quand vous regardez ça, monsieur le ministre, vous vous dites que, est-ce que c'est ce que ces gens méritent? Est-ce que c'est ce que les Camerounais qui n'ont pas voulu être comme ils sont méritent? Et vous pensez que dénoncer ça, c'est parce qu'on est naïf? C'est parce qu'on est manipulé? Je n'ai jamais rencontré Maurice Kamto de toute ma vie. Je n'ai jamais rencontré Cabral Libi de toute ma vie. Je n'ai jamais rencontré Jean-Michel Linthieu. Même Joshua aussi. Tous ces gens de toute ma vie.
Mais je subis, comme tous les Camerounais d'ailleurs, étant un produit de la souffrance, je fais partie des principaux bénéficiaires, des principales personnes qui subissent cette souffrance-là. Et je vous assure qu'il y a des personnes qui subissent cette souffrance-là 4000 fois que moi. C'est aussi au nom de ces personnes que je parle. C'est vrai que je parle seul. Mais monsieur le ministre, ces souffrances-là, vous savez, les conditions dans lesquelles beaucoup de Camerounais dorment, ceux-là qui souffrent, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font 2 semaines sans toucher, sans voir 5000 francs? Toucher 1000 francs qui est pour eux. Les gens n'ont pas d'eau. Les gens n'ont pas de route. Vous dites que nous avons, que les Camerounais ne doivent pas croire aux politiciens qui leur font des promesses fallacieuses. Monsieur le ministre, vous voyez ce qui s'est passé au Burkina Faso? Un centre universitaire hospitalier, le CHU de Kanwa, qui a coûté 45 milliards aux contribuables burkinabés, qui répond au centre hospitalier aux normes internationales, qui sont aux normes internationales, où bientôt même les ministres de notre pays iront se faire soigner. Regardez ce que Ibrahim Traoré est en train de faire en moins de 4 ans. Il a réalisé cela. En 43 ans, le régime que vous soutenez et dont vous êtes ministre n'a pas pu faire une telle réalisation. Vous pensez que dans un pays comme le nôtre qui regorge tellement de talent, tellement de potentialité, un autre Camerounais conscient, soucieux, qui pense d'abord au peuple avant de penser à lui-même, ne peut pas faire cette réalisation, ne peut pas accomplir de telles réalisations. Non, monsieur le ministre, vous vous trompez. Vous vous trompez, monsieur le ministre. Et c'est pour ça que je vous dis, monsieur le ministre, que vous vous êtes moqué là de la souffrance des Camerounais. Si un Camerounais se retrouve dans les idéaux que prône Cabral Libi, c'est mauvais. Si un Camerounais se retrouve dans les idéaux que prône, ou alors épouse les idées, les aspirations de Maurice Kamto, c'est mauvais. Moi, j'épouse les idéaux de Maurice Kamto. Je ne me cache pas. C'est pas mauvais. C'est pas un crime. C'est mauvais. Mais monsieur le ministre, accomplissez. Faites quelque chose de bien pour les Camerounais maintenant. Je serai le premier à sortir pour apprécier cela. Pourquoi quand il s'agit des opposants, vous sortez très rapidement pour les mettre en garde, pour les menacer? Mais quand il s'agit des gens qui vous soutiennent, comme ceux qui attisent la haine tribale depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, vous ne sortez pas pour les condamner. Quand on casse les boutiques des gens, on menace les gens, on tue les gens, les auteurs des assassinats de Méocentre, est-ce qu'ils ont été retrouvés? Non. Mais quand ce sont les opposants, vous sortez très rapidement. Monsieur le ministre, ce n'est pas bien. Mais il faut savoir que les Camerounais souffrent. Mais vous le faites certainement parce que vous vous êtes rendu compte que les Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Les Camerounais sont soucieux de voir leur pays changer. Les Camerounais pensent qu'un nouveau Cameroun est possible. Monsieur le ministre, les Camerounais souffrent. Vous-même, quand vous distribuez de l'argent au nord, aux gens, je ne sais pas si c'était pour l'agriculture, ceux à qui vous donnez de l'argent, là, vous leur avez dit ceci. Gardez votre argent parce que le dehors est mauvais. Vous savez très bien que le dehors est mauvais, monsieur le ministre. Et donc, prenez conscience de ça. Les Camerounais souffrent. Arrangez-vous à changer le quotidien des Camerounais. Ils vont donc vous soutenir. Votre régime. Vous soutenez votre régime. Mais vous nous avez maintenus dans la souffrance depuis plus de 42 ans. Vous voulez qu'on reste, on ne parle pas. Vous dites qu'on est naïf et qu'on est même vulnérable, on est manipulé. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez fouetter votre enfant à la maison et l'empêcher de pleurer? Lorsqu'on exprime nos souffrances, on dénonce sur les réseaux sociaux, c'est une façon aussi pour nous de pleurer parce qu'on veut que ça change. Vous ne pouvez pas nous fouetter
et vous nous empêchez de pleurer. Non. Monsieur le ministre, moi je suis une personne déficiente visuelle. Je maîtrise en droit les affaires de l'entreprise. Il y en a comme moi qui sont des docteurs, qui souffrent, qui ont des doctorats, des doctorats. Il y en a plus brillants que moi qui sont des docteurs, qui souffrent, mais qui ne parlent pas. Même les handicapés qui travaillent aujourd'hui dans les administrations, qui sont des fonctionnaires, souffrent. Quand ces gars vous racontent vos souffrances, les souffrances qu'ils subissent derrière, mais ils vous racontent comment ils sont au travail, on ne leur donne même pas de travail. Ils vous racontent comment, depuis 10 ans, ils sont au même poste, ils n'ont même pas d'avancement. Pour beaucoup. Certains handicapés visuels qui sont des fonctionnaires, qui travaillent, il y en a qui font encore de la mendicité. Il y en a qui mendient alors qu'ils ont déjà le travail. C'est ça que vous voulez. Vous savez que vous voulez que vous voulez nous maintenir dans cette souffrance-là pendant au moins 100 ans. Parce que vos enfants sont dans des grandes écoles, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, en France, en Belgique, dans toutes les grandes écoles du monde, en Angleterre, partout. Mais en même temps, nous souffrons. Vous avez tout confisqué, même les écoles. Pour entrer à l'ENAM, aujourd'hui, il faut batailler. Il faut rencontrer les chefs de village, rencontrer même les gouverneurs, rencontrer les autorités, les gens qui vont plaider pour vous. Ceux qui n'ont personne comme nous, ils font quoi? J'ai un ami à l'ENAM, qui sait ce qu'il a fait. Il a bataillé, il a rencontré le chef de son village, il a tout fait pour entrer à l'ENAM. Surtout d'autres Camerounais n'ont pas la possibilité de le faire, ils font comment? Ceux même qui se battent dans l'entrepreneuriat, on ne les encourage pas. Je parle des personnes handicapées. Combien de fois les gens souffrent, vous ne voulez pas qu'ils se plaignent. Quand on se plaint, c'est parce qu'un leader nous a manipulés. Les gens nous ont envoyé dire ça. Non. Ça, c'est même une insulte à l'endroit des Camerounais, à l'endroit du peuple que nous sommes. Cessez de vous moquer des Camerounais, parce que les Camerounais souffrent. Commençant par moi-même, je suis un produit de la souffrance. Je continue de souffrir. Et nous nous battons parce qu'on ne voudrait plus que, on ne voudrait même pas que nos enfants subissent ce que nous sommes en train de subir. Oui, c'est aussi pour nos enfants. Ne pensez pas que parce que vous vivez bien, vos enfants sont bien, vos familles bien, tout le monde bien, eh bien les Camerounais sont bien. Les Camerounais du bas peuple souffrent. Ils veulent que ça change parce que nous savons très bien qu'un nouveau Cameroun est possible. Mais croyez-moi, monsieur le ministre, ça va changer un jour. Ça va changer un jour. Ça va changer un jour. Mais cela ne pourra changer que par le peuple. Parce que le peuple est debout. Et le peuple va massivement voter. Et s'il y a irrégularité, le peuple va dénoncer. Parce qu'il veut voir ses souffrances cesser. J'étais Florent Pagny, votre